Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez bien et je voulais vous remercier pour commencer de tous les commentaires et les likes que vous avez laissés sous les vidéos du mois de septembre. Ça soutient la chaîne, la diffusion de ce message. Merci à ceux pour qui ces vidéos apportent quelque chose, d'avoir cet élan de contribution. Allez, on commence tout de suite. Donc, j'ai disposé les cartes et j'entendais, je vais faire à ma manière, je vais faire selon mon style. Il y avait même une idée de vêtements très flottants, fluides, légers. J'avais même l'impression de quelqu'un qui disait bah, « je vais m'habiller à ma manière ». Il y a un truc très libre là-dedans, sans me mettre la pression. Il y a une notion de fluidité, de légèreté qui, je crois, revient. Donc, vous verrez au niveau timing où vous en êtes, parce que j'ai conscience, avec cette carte de la blessure sacrée, que vous êtes, je crois, moi, en train de vous relever, en vous révélant. Vous relevez de quelque chose de douloureux, mais différemment. Pas pour refaire pareil, de vous relever plus léger, plus légère. Ouais, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a une notion très fraîche, très enfantine, très candide presque, j'allais dire, mais tout en étant très discernante. Au contraire, je vous sens plus mature qu'avant, mais en reconnexion peut-être à l'enfant en vous. Il y a comme une notion avec ce battleur et l'as de bâton ici, de naissance d'enfance retrouvée, peut-être d'enfants autour de vous qui gambadent, d'enfants qui naissent peut-être aussi, qui vous font vous sentir plus jeune, plus frais, qui ne vous laissent pas j'entends m'appesantir ou m'endormir. Mais il peut vraiment y avoir en vous cette notion d'enfance retrouvée et même de réunification intérieure, comme si vous étiez en train de vous retrouver vous-même. Voilà. Peut-être y a-t-il de manière extérieure à vous, concrète, on va dire, peut-être même une réunification, c'est-à-dire des retrouvailles ou c'est le mot qui me vient. Oui, j'allais dire réconciliation, mais vous voyez, le premier mot qui m'est venu, c'est retrouvailles. Avec quelqu'un de votre... Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Ou quelqu'un que vous considérez comme tel? C'est tout à fait possible. Mais il y a vraiment une notion ici, en plus avec ces deux cartes, de nouveauté, de « allez, je me lance », peut-être même dans des choses que vous n'auriez pas songé ou osé faire jusque-là. Nouvelle activité professionnelle, nouvelle expérience de vie, projet que l'on retardait. On sort d'un figement, et ça peut être ce figement, si vous voulez, la sortie d'un état ou d'un schéma très ancien. Ça peut être un schéma où j'entends, il y a des mots comme l'attente, voyez, l'attente, la déception, la rumination, peut-être même le compromis, je me tais, je serre les dents, en espérant de recevoir quelque chose en retour qui ne vient jamais. Ça peut vous renvoyer très loin dans votre passé. Effectivement, ça peut renvoyer à un couple, mais ça peut même renvoyer au premier couple de votre vie, c'est-à-dire le couple parental. Et il y a quelque chose de très significatif dans la dynamique de ce tirage, c'est quelque chose qui n'est même pas intellectuellement décidé, c'est un élan qui vient de vos tripes, très joyeux. Vous allez vous rendre compte que vous n'attendez plus, voyez, parce que j'allais dire, ça suffit d'attendre. Mais là, ça partirait presque de quelque chose d'intellectuel et de décidé, alors que vraiment, c'est comme un élan de vie auquel vous allez répondre et vous allez vous apercevoir, pardon, voyez, la gorge qui... chakra de la gorge, authenticité, accord avec soi-même, ça suffit d'attendre, je réponds à un élan de vie, vous pourriez vous en apercevoir, vous savez, après coup, une fois que la machine est lancée, que vous êtes plus dans la même dynamique. Il y a un élan de vie, on n'est plus en train d'attendre sur des ruines qui se cassent la gueule, on est dans un élan de partage avec des gens avec qui on se sent bien.
C'est comme si vous vous disiez, je m'enfermais seule dans une prison mentale à tourner en rond, toujours autour peut-être des mêmes personnes, alors que le monde est vaste. L'enfant en moi a envie de jouer avec ses congénères. Hein. Et il pourrait y avoir d'ailleurs, je vous dis, des retrouvailles ou une nouvelle rencontre. Alors ça peut être un nouveau partenaire effectivement amoureux, mais ça peut être tout à fait amical, même professionnel, peut-être même avec des animaux ou un animal. Là, on a un cheval. On retrouve ses ailes d'enfant, de fée pour certains, si vous êtes connectés aux êtres de la nature. Et je vais vous lire quand même le texte. Vous voyez, je suis toute wouhou. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc on est sur un relationnel renouvelé, épuré. Vous savez, quand on sort d'une machine à laver, on a un linge bien propre et qui sent bon. Voilà ce qu'il va y avoir autour de vous si vous vous mettez dans ces conditions d'ouverture-là, en fait. Excusez-moi, je vais boire. Donc, vous avez envie d'aller dans l'expérience. Hein, et là, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait résonner avec le tirage du scorpion. Comme j'oublie tout ce que je dis dans les tirages, je crois que c'est le scorpion. J'espère. Mais écoutez, si c'est ce qui me vient. Il y a aussi le sagittaire qui me vient. Ouais, le sagittaire. Ouais, le sagittaire. Il y a quelqu'un là qui, voyez, peut-être même avait des idées en tête, des projets, 2 de bâton, 3 de bâton, j'ai envie, mais je suis dans ma zone de confort, je commence à préparer, et là je me décide et j'y vais. Je fais mes valises et je pars. Peut-être retrouver, que je le sache ou pas avant, hein, d'ailleurs, une famille de cœur, des copains, des copines. Il y a un esprit quand même très ado. Hein. Vous voyez d'ailleurs l'ado qui joue à des jeux vidéo. Très ado, hein, peut-être l'ado que j'ai pas eu l'occasion d'être se réveille en moi, mais je vous dis, hein, c'est parce que vous avez gagné en maturité, vous avez certainement pour certains fait un gros travail de guérison intérieure où vous êtes en train, et donc l'adulte sécure est de plus en plus présent en vous, et c'est pour ça que vous avez la possibilité de donner à cet ado ou enfant qui n'a pas eu sa dose de joie ces espaces-là. Voyez, et j'entends aussi même, je reçois les câlins que finalement j'attendais depuis toujours. Là, je me lance dans l'expérience joyeuse et je les reçois. Je les attendais peut-être sans fin d'autres personnes. Et vous pourriez même vous dire, j'ai perdu du temps. Mais vous savez qu'on ne perd jamais finalement de temps en fait. Mais c'est parce qu'il y a une énergie d'action très forte en vous. Hein. On a même là l'impression, vous voyez, de l'image de la working girl ici. Hein. Alors vous pouvez transposer si vous êtes un homme, du meneur, de la meneuse. Je sais ce que je veux, je le fais, je donne des directives. Vous pouvez driver une équipe hein, et ne plus vous en laisser compter. Ce sera plus difficile qu'on vous donne des ordres maintenant hein, ou de les subir. D'ailleurs, il y a quelque chose avec l'énergie de la colère là. Alors des fois, voyez. Des fois, elle sort, j'entends comme elle peut, hein, parce que la colère, elle est présente là. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que dans la colère, il y a une énergie de vie. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, je perçoive ça. Je vais plus me laisser malmener par les mots, me laisser donner des ordres. Et là où j'ai beaucoup serré les dents, ben peut-être des fois, oui, ça peut sortir un peu d'un coup. Mais je pense que vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça vous est plus favorable de ne pas perdre de l'énergie là-dedans, même dans des batailles, même si des fois il faut que ça sorte. Hein. Il y a un truc, il faut que ça sorte, ben voilà, c'est dit. Bon. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, cette énergie maintenant, je vais la récupérer pour moi, cette énergie de vie, et pas dans la rumination ou les règlements de compte sans fin. Je me mets dans la réalisation de ma vie. Parce que vraiment, hein, vous vous rendez compte que d'ailleurs, cette carte de la passion intentionnée nous en parle, hein, que vous avez longtemps eu envie peut-être d'être quelqu'un d'autre.
parce que inconsciemment, hein, on va se dire, en étant quelqu'un d'autre, j'obtiendrai peut-être cette attention, cet amour, de combler ce vide sans fin en moi. Et ça ne venait jamais, hein, auprès de personnes qui peut-être ne pouvaient pas vous le donner. Et là, j'ai mal autour du nombril. Hein. C'est comme aujourd'hui la fin d'un faux moi, et c'est très joyeux. Et donc, cette carte vous dit, vous êtes en train de retrouver qui vous êtes vraiment. Et du coup, forcément, des choses peut-être sont en train de changer, ou si vous voyez des choses se déliter autour de vous, bah, peut-être même vous allez vous dire c'est ok, parce que forcément, si je veux être en accord avec mon vrai moi, ça peut même être très joyeux. Hein. Ça peut, je sens que chez vous, même si des choses se délitent, la joie de retrouver votre vrai moi et prend plus de place que tout ce qui se délite, parce que vous êtes certain que ça se délite pas pour rien. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus en connexion avec un grand vide viscéral, vous êtes en connexion avec une espèce de vortex, la danse de la vie, le mouvement de la vie, cet univers. Vous savez, ce trou noir, ça me fait penser à l'univers. À une énergie de vie et non pas une énergie mortifère. Voilà. D'ailleurs, je sens que certains ont été reliés très longtemps à une énergie mortifère parce qu'autour de vous, des gens étaient happés par la tristesse, la douleur. Peut-être même ils les refoulaient et c'est vous qui vous êtes coltiné ça. Et vous vous décriviez comme quelqu'un de profondément triste, dépressif, malheureux, malheureuse. Et en fait, vous vous apercevez qu'au fond, vous étiez quelqu'un de très joyeux. Alors, j'ai bien conscience que là, il y a peut-être eu, voilà, des, je sais pas, des fausses couches, des enfants morts, morts-nés, excusez-moi, dans la lignée ou dans, voilà. Il y a quelque chose qui s'apaise, peut-être même des retrouvailles, des réconciliations dans le subtil, et j'entends chacun reprend sa place et chacun reprend aussi ses valises, parce que celles que vous avez portées et les douleurs que vous avez prises d'autres personnes, c'est pas les vôtres. Il y a peut-être même des loyautés à laisser aller ou des culpabilités, voilà, qui seraient mal placées. D'ailleurs, c'est dans vos vigilances. Vous voyez, vigilance, l'addiction, la dépendance et le vampire symboliquement, c'est tout ce qui va pomper mon énergie. Donc vigilance à ne pas replonger, retomber dans retourner même, alimenter des relations, des modes relationnels qui vous prennent de l'énergie. Parce que des fois, on est tellement habitué, on peut avoir tendance à le refaire. Alors que là, votre force, c'est l'enfant éternel. C'est la damoiselle dans sa détresse qui n'a pas besoin d'être sauvée. C'est quelqu'un qui sent la vie, qui est dans la candeur, qui, quel que soit son âge d'ailleurs, est très connecté à la jeunesse. Vous pourriez vous sentir rajeunir même dans votre corps, qui voit les choses avec des yeux frais. Alors c'est marrant, quand je parlais d'un enfant qui est peut-être déjà parti, il y a l'enfant éternel. Vous n'êtes pas obligé pour certains de continuer à porter les douleurs d'autres personnes, à porter une douleur ou à vous punir. Voilà. Prenez uniquement si ça vous parle. Le besoin, vous voyez, c'est vraiment de rester connecté à des énergies beaucoup plus fraîches, beaucoup plus hautes, au-delà. J'entends de nouveau au-delà des lourdeurs, des culpabilités. On est quand même là sur lever les voiles, aller au-delà des voiles de la conscience. Il y a l'énergie du Messie, du divin. Donc vous pourriez être, voilà, je ne sais pas, accompagné, peut-être même subtilement ou au niveau spirituel ou au niveau énergétique ou peut-être même au niveau de conviction religieuse qui vous porte. Mais tout ça, c'est là, toutes ces belles énergies pour que vous commenciez à fonctionner différemment, comme un guerrier de lumière qui va diriger l'énergie pour réaliser de belles choses dans sa vie qui sortent certainement des sentiers battus. Et non pas, peut-être même pour enseigner, de manière, je sais pas, un peu non conventionnelle, mais et qui ne va pas chercher à être dans des loyautés mal placées. Il est question d'être loyal envers vous-même maintenant.
Donc vous allez peut-être, hein, pour certains, réaliser des choses assez hors normes. Hein. Il y a le visionnaire là, qui est capable de porter une vision non conforme, moi je dirais. Vous verrez comment ces cartes vous parlent. Vous pourriez peut-être vouloir vous former aussi, hein, à des choses, ou former les autres à des choses assez, peut-être, voilà, dans les mondes subtils. Voilà, ça parlera pas à tous, hein, cette notion-là. Bon, bref, on me dit de passer à autre chose. J'ai eu besoin d'aller tirer des cartes du corps. Voilà, j'ai besoin d'aller tirer des cartes du corps. Donc, vous avez peut-être été quelqu'un qui a beaucoup somatisé dans sa vie. Ça pouvait pas passer par les mots, donc ça passait par le corps. Hein, vous étiez peut-être dans un environnement ou une famille où on parlait pas trop. D'ailleurs, là, regardez, le maître. Cette carte, j'ai eu l'impression de quelqu'un avec la mâchoire qui serrait les dents. Et aujourd'hui, vous avez conscience, hein, que les mots que vous pouvez formuler peuvent être très guérisseurs pour les autres. Donc, je vous dis, j'ai conscience que pour certains, à un moment donné, vous allez lâcher la mâchoire et qu'il y a des choses qui vont sortir. Bon, ok, si ça doit sortir, ça sortira. Hein. Peut-être que le concepteur, c'est par rapport justement à quelqu'un, voilà, aux personnes qui vous ont donné la vie, peut-être même un père ou une figure masculine, vous verrez. Mais je pense que derrière ça, très vite, il y a la joie. Et le discernant, la discernante. Je sais ce qui est bon pour moi. Et maintenant, je vais vers ce qui me met en joie. D'ailleurs, la passion intentionnée, c'est quoi? Elle nous dit, vous êtes en train de découvrir le vrai sens de la vie, qui est d'honorer notre humanité. Et l'indicateur, c'est quoi? C'est que ça me met en joie, c'est que ça m'enthousiasme ce qui m'appelle ou l'expérience que je suis en train de vivre. Vous savez, des fois, on se met des grosses pressions sur notre mission de vie, le but de la vie. Alors, certes, à travers une activité, il y en a qui vont sûrement apporter beaucoup de choses aux autres, mais tout simplement, le but de la vie, là, c'est d'incarner l'humain dans sa sensualité, dans le fait de profiter de ses 5 sens. Ça veut pas dire plonger dans des addictions pour éteindre la douleur. Non, non, non. C'est aller vers mon vrai enthousiasme, celui qui nourrit mon cœur. Voilà. Et l'indicateur, c'est ma joie. C'est mon énergie physique aussi, j'entends. C'est comment va bien mon corps. Alors là, on nous parle aussi de la zone de l'estomac, du foie, du pancréas, de la rate, de tout ce qui est du système digestif. Et regardez tous ces petits enfants qui sautent et qui sont joyeux. C'est le jaillissant. Mais voyez, quand je vous disais que vous êtes très mature, hein, vous avez le discernement de savoir ce qui est bon pour vous, ce vers quoi vous voulez aller ou pas. Voilà. Vous pourriez dire beaucoup plus facilement, hein, des noms assez tranquilles au bout d'un moment. Oui, non. Et sentir dans votre corps quand ça dit oui, quand ça dit non. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de justification. Je pense que vous êtes en train de processer une colère là. Je sais pas. Je vais pas aller plus loin parce que c'est digne d'une consultation individuelle. Je vous en ai un peu parlé. Je n'irai pas plus loin. Il y a une deuxième carte qui est venue et je crois que ces 2 cartes sont sorties pour le Scorpion. Donc c'est quand même assez dingue. Allez le voir. C'est bois le vin sacré qu'elle te sert. En gros, oublie l'interminable liste de choses que tu as à faire parce que tu vas toujours en rajouter dessus. Surtout, il faut pas aller s'amuser. Et justement, oublie-la, cette liste, et va t'amuser. Peut-être que les autres ou des parties de toi, hein, qui sont pas habituées, vont venir te dire « Ah bon, tu vas t'amuser, bah amuse-toi bien. Moi, je vais finir ma liste parce que j'ai tant de choses à faire. Il faut que je sorte le linge, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. » À un moment donné, vous allez tout planter par moment, vous voyez, et vous allez aller vous amuser. Ça veut pas dire qu'après, vous allez pas... Je vous dis, il y a de la maturité. Vous allez pas faire ce que vous avez à faire, mais peut-être vous allez le faire encore mieux, avec encore plus de joie, parce que vous aurez retrouvé de l'élan, vous serez plus efficace, vous n'aurez pas besoin d'y passer 4 heures, quoi. Il y a quelqu'un qui était très frustré. Vous voyez que vous processez quelque chose par rapport à la colère. Ça me serre à la gorge. Il y a quelqu'un qui était dans une grande frustration, peut-être souvent dans sa vie, et qui est en train d'en sortir. Alors des fois, ça se fait pas de manière linéaire, hein, on fait un peu des allées-venues. Vous êtes en train de sortir d'un état de frustration où vous vous empêchiez beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'en viens aux cartes
professionnel, parce qu'on retrouve forcément cette énergie. C'est pour ça que de plus en plus dans les vidéos, je n'ai pas besoin de rajouter le pro, le relationnel. Bon, là c'est venu, dans d'autres ça vient pas, voyez. Au niveau pro, l'impression que j'ai, c'est moi j'ai voulu trop bien faire. On a ici le diable, 4 de denier, reine de bâton de nouveau, et le cavalier d'épée. J'ai voulu trop bien faire pour avoir de la reconnaissance, que j'en sois conscient ou pas. Ça m'a mené peut-être jusqu'à épuisement. Maintenant, c'est stop. Je vais faire ce qui m'éclate. Et peut-être même, ça va marcher beaucoup mieux. Là, il y a quelque chose de très libérateur pour l'enfant que vous avez été. Que vous en ayez conscience ou pas. C'est fini d'hésiter de ci, de là. Maintenant, je vais faire ce qui est bon pour moi. Rappelez-vous, j'honore mon humanité. J'accepte peut-être même de démarrer une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle idée, parce que ça me met en joie, ça me donne de l'énergie. J'ai la force de, je sais pas pourquoi j'entends accepter de l'argent, pour peut-être vivre une vie plus tranquille, me reposer, faire ce que j'aime, alors que j'y pensais pas du tout. Voilà. Je sais, ça parlera pas à tous, mais il y en a qui n'osaient pas se faciliter la vie, j'ai l'impression. Qui travaillaient beaucoup, soit pour des clopinettes, soit pour récolter ça. Il y a des décisions peut-être même officielles, des verdicts là, pour clore quelque chose. Ça peut être la décision aussi de se lancer sur Internet, de s'ouvrir au public, d'être plus visible, de coupler le voyage peut-être à son activité pour certains. Hein, voilà, je sais que ça parlera pas à tous les exemples, mais il pourrait y avoir des décisions peut-être même assez soudaines, hein, parce que des prises de conscience assez soudaines. Alors, il y en a pour qui il peut y avoir, surtout ceux qui sont dans l'accompagnement, tout ce qui est émotionnel, la créativité, une accélération, j'ai l'impression, peut-être des gains, peut-être un soutien financier, un partenariat florissant, ça peut être avec un personnage féminin. La reine de coupe peut être quelqu'un qui va nous accompagner sur le chemin aussi, qui est en soutien dans un process de libération. Vous voyez, j'ai la mâchoire là qui se serre. Ça pourrait valoir le coup d'aller de temps en temps pendant cette période aussi, parce que ça peut être un soutien émotionnel, mais faire vous savez, des soins ostéo ou kiné, ou ça, parce que votre corps, il y a un gros déblocage énergétique chez vous là. Donc votre corps, il s'ajuste aussi à tout ça. Ouais. Des choses que peut-être vous allez dire que vous n'aviez jamais dit, un positionnement là, parce qu'il y en a qui se sentaient peut-être enfermés. Alors je vous dis, avec le cavalier d'épée, des fois ça va sortir un peu bim bam boum, mais je pense qu'après vous allez réajuster, parce que vous allez vous dire l'important c'est ce que je vais mettre en action pour moi maintenant. Et du coup il y a un côté un peu plus stratégique et discernant qui va prendre le pas, je pense. Et au niveau relationnel, regardez, on a la lune et de nouveau le cavalier d'épée. Donc je vais pas revenir sur ce que je viens de dire sur le cavalier d'épée, mais il y a l'idée, je pense, que vous allez vous autoriser tout ce que vous n'avez jamais, tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé avant. Voilà. Et je vous sens plus en contact avec l'énergie de l'amitié, de la fête, peut-être même du flirt pour certains. Alors est-ce qu'il y a le voyage, les activités d'amusement, c'est tout à fait possible aussi, mais voilà, c'est... Et puis vous pourriez être au contact, alors est-ce que vous allez aller retrouver aussi des gens, parce qu'il y a du mouvement là-dedans, de personnes ou de lieux, ou peut-être d'animaux, je vous disais, mais très joyeux, qui vous aident à apprendre ça si vous ne l'avez jamais fait, par exemple. C'est possible. Il y a des fous rires. Je crois qu'il y a des éclats de rire. Il y a des fous rires. J'ai quand même envie. Je cherche mon jeu en fait. Bon, si je le trouve pas,
c'est que c'est pas celui-là qu'il faut que j'utilise. Je vais vous tirer une carte ou deux, non pas quatre, hein, de l'oracle des amoureux. Et oh, espièglerie, espièglerie. On voit deux amoureux là, deux amants. Hein. D'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas vous dire est-ce que ça va durer, est-ce que je vais être en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de gagner en sécurité. Et du coup, c'est pas important si cette personne, je la croise juste pour, vous savez, comme un amour d'été ou quoi, parce que l'important, c'est de me sentir dans quelque chose de sain. Et des fois, on va côtoyer quelqu'un que pendant une semaine ou un été, mais on se sentira profondément respecté. Et vous ne pouvez vivre ça aujourd'hui que parce que vous l'avez instauré pour vous. Ce respect de moi, enfin voilà, il y a une autonomie affective. Et si c'est pas encore là, c'est en cours, c'est en train de venir. Donc ça se prépare pour vous. Vous y travaillez peut-être même à cette autonomie affective parce que c'est ça que vous voulez comme partage. Quelque chose où on se sente libre, mais quelque chose de sain. Et peut-être qu'au bout de 40 ans, on se réveillera encore auprès de cette personne. On ne se sera pas projeté et pourtant. On ne sait pas. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc si vous êtes en couple, vous pourriez voilà, avoir l'élan comme ça de partir sur un coup de tête. Là, je les vois allongés sur le sable, en train de se retrouver comme deux amoureux au premier jour. Vous sentez que c'est ça dont vous avez besoin. Et peut-être même de vous reposer, de bien dormir tous les deux. Je pense que vous avez besoin de repos tous les deux. Aussi, vraiment. D'une relation reposante, en fait. À la fois où on rigole et on se repose. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Quelqu'un, oui, ça me donne des frissons, se prépare pour vous, ou alors vous allez aller rejoindre quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui pressent déjà votre énergie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà? Et puis ce message peut venir, puisqu'on est sur le relationnel, l'affectif, de quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, qui a quitté peut-être cette vie. Et puis ça peut venir aussi de quelqu'un qui n'est, c'est bizarre ce que je sens, quelqu'un qui est encore incarné, mais qui n'est peut-être pas capable de vous dire ces mots, qui ne le sera peut-être jamais, mais dont vous savez qu'au fond du fond du fond, derrière toutes ces couches de lourdeur, vous savez que cette personne ressent ça pour vous et c'est suffisant. Et vous pouvez continuer votre chemin. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous lui souhaitez le meilleur, vous remettez peut-être cette personne, vous savez, à plus grand, et c'est suffisant. Et vous allez votre chemin. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et cette illustration, je ne vais pas la commenter, parce que je pense que vous soyez célibataire ou en couple, je sais que ça vous a déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais en rester là. J'espère que ce message vous apportera. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a plu. Pour les guidances et l'accompagnement psycho-émotionnel, vous avez toutes les infos, le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.